les Anglais, ils disent pas le hamburger. Parce qu'ils ont dit, il est où le ham? Il n'y a pas de ham. C'est un burger, c'est soit un... Salut à tous, aujourd'hui c'est le 31 novembre 2010. Oh non, en octobre. Ah. Let's do it again. Salut à tous, aujourd'hui c'est le 31 octobre 2019 et c'est Halloween. Et donc du coup nous, enfin c'est pas que c'est la première fois parce que c'est pas la première fois pour moi, mais c'est juste que là on a du temps et on est dans un pays qui fête un peu plus Halloween. Quoique là à La Réunion ça fête comme ils fêtent quand même, mais bon c'est une différente culture et on veut un peu voir comment ça se passe ici. Et on va vlogger un peu la soirée parce qu'on n'a pas pu vlogger la journée vu qu'on était busy. Donc Steve était busy, j'étais busy aussi, donc chacun était occupé. Donc l'extérieur il fait super noir en ce moment, il est déjà 19h. Tao, mais Tao, qu'est-ce que tu nous appelles à chaque fois? Du coup, nous, on va dans le supermarché d'à côté pour nous acheter des bonbons. Pas pour nous, parce que nous, on n'est pas trop bonbons, on est plus poulet, avocat. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des bonbons pour donner. Parce que j'ai vu, tout à l'heure, je suis rentrée et j'ai vu des enfants déjà dans la rue en train de comment ça, ramasser des bonbons. Donc, ben justement, Tao, lui, il a acheté des bonbons pour les enfants et nous, on n'a pas de bonbons. Et lui, il mange des bonbons. Nous, on va pas les manger, c'est sûr, parce que comme je vous ai dit, on est plus tout ce qui est salé, etc. Donnez-nous des chips. Et du coup, voilà, mais non, on va pas de chips. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener avec nous faire nos courses de bonbons pour les enfants. Et on revient tout de suite, donc suivez-nous. Oh, dommage. Bon, bah voilà, on est là pour chercher les bonbons à donner. Steve, il a décidé de venir. Non, mais j'ai des pièces. Prendre des donuts. Non, je crois que j'ai. Steve, c'est pas là qu'on doit prendre. C'est pas là, on veut des bonbons. Où ça? Je sais pas, dans les trucs moins chers faire là. Non. En tout cas, c'est vide. Hein. Ah, c'est là. Ah, 2 livres. 2 livres. Bon, vas-y, prends, Steve. Ça. L'eau mix. Bon, on va le panier. En plus, hey, là, je suis avec. Santina. Non, je suis avec Santina, oui, c'est vrai. Et je suis avec les retardaires de. Retardaires? Attends, je dois reprendre ça. Retardateur. Hey, I'm losing my French. He's losing his French. Refais ta story, Steve, refais ta story. Okay. Yo, alors là je suis avec Santina et tous les retardataires de Tesco pour acheter des bonbons pour les enfants parce que je sais pas, on a rien fait dans la journée. On n'a rien fait. Non, mais on travaillait, mais au dernier moment tu en achètes des bonbons pour eux. Allez. What? Let's go. It's okay. On prend ça. C'est des sachets d'Haribo. Ouais bah oui, pour séparer tu vois. Ça c'est séparé. Ok, je prends ça. Ça peut être bien. Pumpkin eyeballs. C'est des yeux. On donne quoi? C'est à 1 livre. On manger ici? Tiens ça. Non, on va cuisiner. Les gars, c'est rapide ce qu'on va faire. Hein. Rapide. Non, on fait frire. On fait frire un truc et on met dans le truc. Je sais pas si t'as compris. Pourquoi on revient là à chaque fois? Je sais pas ce que tu veux prendre. À chaque fois on revient ici. Non, on n'a pas besoin. No Krispy Kreme. Krispy Kreme. Voilà. Salut. Alors en fait, je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds parce que je suis un peu trop petite. Et j'aimerais bien qu'on me voit de cette manière, de cet angle-là. Alors on fait nos courses en ce moment parce qu'on a oublié de faire nos courses pour Halloween et c'est très important. Nous sommes à Tesco. Et ce qui est bien, c'est que, alors ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait ici j'allais dire à Madagascar. On est pas à Madagascar. On est pas à Madagascar. Mais dans quel pays? Ici en Angleterre, en Maurice. fait. Oh, non, ici en Angleterre, on fête pas. Enfin, si ils fêtent Halloween, mais ils fêtent pas Halloween comme ils fêtent Halloween aux États-Unis. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout de la même façon. Du coup, mais il y a un événement qu'ils fêtent beaucoup ici, c'est le bonfire. Je ne saurais pas vous expliquer exactement ce que c'est parce que je ne sais pas. Ouais, moi non plus parce que j'avais vécu ça. Mais je sais qu'ils fêtent ça énormément et du coup, il y a des feux d'artifice qui se vendent partout. Des pétards, etc. Donc ça, c'est un grand événement. Nous, on est en train de faire nos shopping. Je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on donne comme type de bonbons aux enfants? Lolly Mix.
Non limite. Non, pas Haribo. Haribo. Donc je pense que ça peut être bien. On verra bien. Là on est un peu dans le mauvais rayon parce qu'on est un peu dans le rayon effet scolaire. Calendrier. Calendrier. Bref, on repart faire les courses. Bon, en tout cas, Tesco, ils ont quand même des vêtements très brillants en mode Brighties. Hello. Appelle. Faut appeler. Ben, rappelle-toi qu'à La Réunion en ce moment, Steve, il y a 4 heures de plus qu'ici. Donc s'il est 19h ici, 19, 20, 21, 22, 23. 23h, maman, elle dort. En tout cas, moi j'aime trop. Là, j'ai pas envie de soupe, hein, mais j'aime trop les soupes. Ça, cette soupe-là, quand j'étais malade la dernière fois, j'ai mangé ça. C'était trop bon. 3 beans chili. Franchement, ici, ils adorent les soupes. En Angleterre, c'est sandwich, soupe. Bruh, lui, il revient encore avec ses donuts. Steve viendrait, il y a un aimant sur les donuts. Ah, mais voilà, il y a 4 pour 1. Voilà. Mais après, je suis pas sûr que ça soit bon, tu vois. Mais on n'est jamais sûr. Bon les amis, est-ce que Steve devrait prendre les donuts parce qu'il commence à m'énerver là. Regardez-le. Non, besoin de jambon, on a plus que plus. Il faut prendre les jambons où il y a un tas dedans. 80 centimes, tu vois. You know what I mean? This. Ouais, j'ai pris l'autre. On n'est pas des étudiants, mais on est comme si on était des étudiants. Ouais. Parce que on étudie la vie en fait. Du coup, on n'a pas envie de cuisiner ce soir. Et on se demande quoi prendre. Enfin si, on a envie de cuisiner, mais on n'a pas envie de cuisiner un truc qui prend du temps. On prend plus de temps. En fait, si on rentrait plus tôt, peut-être qu'on aurait... Mais après, c'est la flemme de cuisiner. Non, mais c'est juste faire quelque chose. Moi, je coupe pas les saucisses. Babybel. Ben voilà, Steve, t'as bien Babybel. Entrave et Babybel. Babybel. Et ça coûte cher, mec. Ouais, j'avoue. Est-ce que vous voyez les prix? Je sais qu'à La Réunion, on se plaint des prix. Mais est-ce que quelqu'un peut regarder c'est quoi le prix d'un sachet de Babybel à La Réunion? Est-ce que c'est 3 €? Je doute. Ici, c'est 2,85 livres. Donc presque 3 €. On n'a pas de sauce d'huître. C'est la base. Enfin, c'est pas que c'est la base, mais... Ouais, mais on a déjà le siaf qu'on a. Vaut mieux finir ce qu'on a. C'est pas un panda. C'est pas ça plus? 6 sauces d'huître, ça. 2 €, 2 livres. 2 livres. Bon, bah allez, on prend. C'est bon? Bah ouais, on a besoin. On cuisine avec... Ça sauve ça et c'est bon. SFC. On n'a pas KFC, mais on a SFC. Si, on a KFC en Angleterre, mais je sais pas, ils ont créé un truc spécial. Est-ce que vous voulez goûter du SFC? J'ai du mal à dire. Hein. Est-ce que tu dis KFC, toi? Ah, KFC. KFC? Bref. Donc tu scannes. Voilà. Et on dépose. Et on dépose. Et on dépose. Et on dépose. Mais toi, c'est ta vie. On va rentrer. Alors on a fini nos courses. On n'a pas acheté grand chose, vous allez voir dans la vidéo. Du coup on n'a pas acheté grand chose, mais on a acheté des bonbons. Au moins on a pour les enfants. C'était ça en premier, après on a acheté du jambon et tout, on sait pas pourquoi. On devait acheter des bonbons de... À la base c'était les bonbons de base, c'est ça que je voulais dire. D'Halloween. Et du coup finalement on a fait nos courses parce que voilà quoi, on a besoin de manger ce soir. N'est-ce pas? On mange pas de bonbons nous. Donc on va aller à la maison. On y va. 1, 2, 3. Oh là là. On est arrivé à la maison avec les bonbons, ben on voit déjà des enfants dehors. Vas-y qu'on va chercher les enfants les gars. Steve du coup il a tellement peur qu'il va... Attends, bah, je vais le tirer avec un sachet de Tesco. Avec du jambon. Te trompe pas. Attends, bah enlève. You have candy. Elle est donner. Non, qu'est-ce que je dois dire? Come here, candy. Yes. Steve, on dirait il fait pitié. Steve, rentre dans la maison. Ils ont à moitié ouverte, comme ça. Comme ça, on est sûr qu'ils vont venir. Elle mélange. Elle m'a serré un poulet, tu vois. Elle a mis ses doigts dedans et ça n'a rien mélangé. Les trucs sont restés en haut. Donc toi, je fais du riz. Vous savez comment? Donc c'est un peu comme... La recette pour faire les bonbons, vous mettez à l'intérieur, vous secouez un peu. Ensuite, vous faites sauter 5 fois. 3, 4, 5. Il y en a qui est tombé là, non? Non. Si? Mince. Faites pas sauter, faites sauter que 4 fois. 4 fois, sinon, oui, au bout de la 5e fois, il y en a un qui tombe. Et du coup, vous prenez les bonbons et vous les mettez quelque part. Et vous attendez dès que quelqu'un cogne ou sonne, et ben vous donnez. Ok? Mais là. C'est la recette du jour. En attendant, on va cuisiner parce que nous on mange pas de bonbons.
ce soir. À part si les enfants viennent pas, alors là, tant pis pour moi les gars. Ouais, mais Non, si, non, faut s'ils venir, viennent, s'ils viennent pas, on va vendre sur Amazon. On va prendre des bonbons sur On va Amazon. faire FBA. Steve, il est prêt, hein, il a tellement faim, il va cuisiner direct. Boum. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Mais du coup, c'est pas mal cette expérience de Halloween. On n'a rien vraiment commencé, on s'est même pas déguisé. Ça, c'est nul. On a regardé un film qui fait peur, on vous avait fait une vidéo, mais on vous a pas montré parce que. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si vous voulez vraiment voir. Hein. Si... Et voilà. Mais nous, du coup, on est prêts pour avoir les enfants à la maison, enfin pas à la maison, mais à la porte pour leur donner des bonbons, mais ils viennent pas. Et je suis sûre que si on s'était pas préparé, ben ils seraient venus, on aurait eu trop honte. Et on veut pas qu'ils se disent ouais, c'est quoi ces gens de la Réunion là, qui sont là, qui donnent pas de bonbons. À la Réunion aussi, on donne des bonbons pour Halloween. Pas qu'ici, il y a déjà tomate dedans. Donc. C'est bien ici, j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé l'angle quand j'ai envie de parler avec vous et que je suis en train de préparer à manger, etc. Bah, je pense que ça va être là. Dans cette vidéo, on va vous parler vite fait de quelques différences entre la langue anglaise et la langue anglaise. Franchement, depuis que je suis arrivée ici, bah, ma manière de parler anglais a totalement changé. J'ai la chanson de Burna Boy dans ma tête. Mais d'ailleurs, en parlant de Burna Boy, je suis trop dégoûtée parce que il vient ici. Et je pourrais pas le voir. Là, il sera en France demain et après il sera en Angleterre dans 3 villes. Je suis trop dégoûtée. Je peux pas le voir parce que je travaille et j'aurai pas le temps. Et Steve aussi pareil. Et du coup voilà. Donc depuis que je suis arrivée ici en Angleterre, ma manière de parler anglais a slightly changed. Ça a changé mais légèrement, mais ça a changé quand même parce que du coup on se dit bon j'ai mon accent, j'ai ma manière de parler, peu importe. Mais on est quand même influencé par les gens avec qui on traîne quoi. Et ça c'est trop vrai. J'ai vu des vidéos, même tout le monde en parle. Hein. Vous êtes à peu près la moyenne des personnes qui vous entourent. Et c'est trop vrai. Je parle comme les gens qui sont autour de moi. Et comme les gens autour de moi parlent anglais, en anglais britannique, du coup je parle comme eux. Je voulais garder mon accent qui était assez neutre, plus influencé, on va dire, plus américain. Parce que, bah, tout simplement parce que c'est ce qui m'entourait hein, dans les films. Un plat, tu vois. Une petite influence américaine, saupoudrée de... Mais c'est vrai parce que je regardais beaucoup de films, de séries, plein de choses qui étaient en anglais américain. Ce qu'on a observé jusqu'à présent, il y a eu des changements, on a eu changé notre manière de parler parce qu'il y a des mots qu'on avait l'habitude de dire d'une manière et que maintenant, parce qu'on est ici, on dit d'une autre manière. Et Steve pourra vous en témoigner. J'en témoigne. Récente victime en fait, parce que je suis arrivée un petit peu avant et il arrivait après, il avait sa manière de parler, il était en mode yeah. They got me boys. Voilà, il avait sa manière de parler, donc pas seulement changé ça, mais il a aussi changé son intonation, il chante maintenant. Je chante. Il chante, c'est-à-dire que les Anglais quand ils parlent, ça sonne, tout le monde dit ça, hein, c'est connu, il n'y a pas que nous, c'est un peu poche, c'est-à-dire que c'est un peu... snob, ils ont une manière de parler. Il y a une manière de parler, classe, etc. You know, tea, do you want a cup of tea? I want a cup of tea. Bref, les mots avec les A. Les A. Par exemple, on avait l'habitude de dire understand. Stand avec A-N-D. Understand. Mais ici, ils ne disent pas understand. Ils disent understand. C'est and. Okay. Par exemple, on va dire la loi. La loi, c'est la loi. L-A-W, que j'avais l'habitude de dire the law. The law. Aux États-Unis, ils disent the law of attraction. Ici, ils vont pas dire ça comme ça, ils vont dire the law. Donc c'est vraiment the law. On the law. Alors en fait, les Anglais, ils prononcent vraiment les T, alors que les Américains, ils vont transformer les T en D. Exemple, pomme de terre. Les Américains, ils vont dire genre potato. Potato, some potato, potato. Potato? Potato. 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 Mais ici, ils vont dire potato. Après moi, potato. Voilà, on est dans Dora. potato. Non, on n'est pas Dora, on est presque comme Dora, mais ouais. Potato. Après, on va dire par exemple tomate, ils vont dire nous les Américains, j'allais dire nous les Américains, je suis pas américaine, mais les Américains ils vont dire tomato. Tomato. Et ici ils vont dire tomato. Quoi d'autre? Autre chose. Automatique. Automatique. Ça j'ai dit beaucoup aujourd'hui, je me suis surpris aussi en disant j'ai. Et Steve, avant, il disait comment? Tu dis comment? Automatic. Yeah. It's automatic. Ok? Mais ici, on va pas dire ça comme ça, on va dire it's
Automatic, ok, on va bien dire les T. De parler, ils chantonnent un peu, c'est-à-dire, ils vont dire hi guys, ils vont dire hi guys, vous voyez, hi guys. Comment ça va aujourd'hui? How are you today? Ils vont dire how are you today? How are you today? S'ils vont une question comme est-ce que t'as vu ça? Did you see that? Ils vont dire did you see that? Ah, ça je le dis souvent. C'est un problème. Voilà. Did you see that? I saw that. I didn't see that. Il chantonne un petit peu. Donc du coup, il faut changer. Alors, si je dis à Steve, donne-moi l'assiette s'il te plaît. Can you give me the plate, please? Ça, c'est comme ça que je parlais. Mais ici, pour vraiment que ça sound British, donne-moi l'assiette, je fais can you give me the plate, please? The plate, please. Est-ce que vous avez entendu le changement dans l'intonation? Enfin, vous voyez, ça sonne. Non. Ah, oui, sur Instagram. Ah, t'as vu mon. Est-ce que vous avez vu mon pot? Ah, oui, c'est vrai. Non, si sur Instagram j'ai 3000, je fais mes vidéos en chinois. C'était pas un clin d'œil, hein, j'ai juste fait comme ça. Si vous vous abonnez à ma chaîne, non pas à ma chaîne, si vous abonnez, et à ma chaîne aussi, mais si vous abonnez-vous à mon compte Instagram, dès que j'ai 3000 abonnés, je fais une vidéo en chinois. Yo, donc voilà, j'ai fait la cuisine. Ah, il y avait encore? Il y a encore un peu. Bref, revenons à nos oignons. Ah, est-ce qu'on a des oignons? Non mais franchement. C'est occupé de toi de tes oignons et revenons à nos moutons, alors revenons à nos oignons, tu vois. Mélanger tout. C'est tout. Ah oui, c'est revenons à nos moutons. C'est vrai. Excusez-moi, j'ai des soucis. Occupez-vous de vos moutons. Chacun ses moutons. I'm so sorry. C'est pas tes moutons, hein. C'est pas tes oignons. Hein. C'est pas tes moutons, hein. Ici, ils disent pas hi, ils disent hiya. You alright? Ici, par exemple, ils vont te dire salut, ça va? Genre, ils te disent salut, ça va pour te dire salut. Ouais. Du coup, ils veulent pas forcément que tu répondes. Ouais, ils s'en foutent si ça va ou pas. C'est genre salut, ça va? Sans attendre la réponse. Hey, ça va. C'est hey, ça va? Du coup, c'est hiya, you alright? En gros, ils te disent are you alright? Mais ici, ils disent hey, mais c'est abrégé, c'est genre tout ensemble. Hey, you alright? Moi, je perdais mon temps à répondre, tu vois. Les gens qui me disaient ça, je fais ah, I'm alright. Après, tout le monde s'en fout en fait, la personne est déjà partie, tu vois. Et moi, je suis en train de répondre encore. Ouais. Autre sujet, si vous voyez ça, qu'est-ce que vous allez dire? Ça, c'est un pain pour faire des burgers. Ouais, Steve a dit la bonne réponse. Parce qu'en fait, les Américains ont tendance à appeler tout hamburger. It's a hamburger. Hamburger. Oh, it's a cheese hamburger. It's a chicken hamburger. It's beef hamburger. Mais ici, les Anglais, ils disent pas le hamburger. Parce qu'ils ont dit, il est où le ham? Il n'y a pas de ham. C'est un burger. C'est soit un cheeseburger, soit c'est un chicken burger, soit c'est un beef burger. Mais ce n'est pas un hamburger. Ben, il faut vous dire, je dis à peu près. Notre différence aussi, il y a les R dans les mots. September, October, November, December. C'est comme ça que je le disais. C'est comme ça que disent les Américains. Mais les Anglais vont pas dire ça comme ça. Les ils vont dire, c'est très coupé, c'est très simple, c'est très en mode September, October, November. December. C'est-à-dire mirror, mais ici vous avez mirror. Vous savez, il n'y a pas trop, ils insistent pas trop sur le R. Autre chose aussi, les Anglais quand ils parlent, on dirait qu'ils font du rap. C'est-à-dire que c'est en mode c'est genre c'est coupé. Si je dis si prends la poubelle, jette la poubelle dehors, je dis can you take the bag and put it outside please. Vous voyez? Oui. C'était en mode un peu saccadé, un peu comme genre la kizomba. Can you take the bag and put it outside, please? I was not really sure if I wanted to buy some candies. Oh. C'est comme une petite mitraille. Ouais, voilà, c'est un peu. C'était un peu ce qu'on voulait vous dire. En attendant, nous, on aimerait bien voir si les enfants ils vont venir aujourd'hui ou pas. Mais je vais laisser Steve finir de faire la cuisine. Vas-y, Steve. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et moi maintenant j'ai faim, donc on va arrêter la vidéo là parce que là, allez. Attends. Ah oui, abonnez-vous à la page de Santina. Ciao.
N'hésitez pas. Prendre des bonbons. Ouais, je pense que oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme Steve vous a dit tout à l'heure, il a essayé. Et voilà, ça va être une vidéo en français, voire plus en vidéo en français, mais au moins le vendredi. Là, ce que je vais faire, c'est que il est jeudi, je vais aller éditer la vidéo et vous la poster. Et on va manger. Bon, voilà ce qu'on a fait un petit peu. On a mis le poulet, là les haricots, un peu d'épinards et on a la pâte. C'est la base. Du coup, on va plier une fois comme ça. Deuxième fois, on va... Ça, c'est le mien. J'ai déjà mangé un petit peu dedans. Bon appétit, Steve. Merci.